Réfugié congolais devenu cinéaste, Rafiki Fariala présente Congo Boy à Cannes. Bonsoir Rafiki Fariala. Bonsoir. Alors vous êtes déjà venu plusieurs fois sur ce plateau, en tant que réalisateur en 2022, en tant que musicien en 2024. Aujourd'hui, Congo Boy, vous le présentez à Cannes. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une grande fierté, une grande joie, surtout quand on est un jeune réfugié qui se sent prisonnier et perdu dans la nature avec toutes les difficultés, mais qui garde espoir et qui continue à grandir, à grandir, à grandir. Toujours. Voilà, c'est une grande joie pour moi. Et ce récit Congo Boy est inspiré de votre vie, entre guerre, milice, rêve de musique dans une Centrafrique en crise. On regarde la bande-annonce et on en parle. Je suis Congo Boy, moi les petits Congo. Mais toi, t'es mineur ou sont tes parents? Mes parents sont en prison. C'est pas parce que vous êtes réfugié que vous croyez tout permis? Kimba na combat, tu pas ça vrai jamais. Il a la musique, Kimba, on sait qu'on a Dieu, on va y arriver. La musique, c'est pour les voyous. Tu dois t'inscrire terreinement. Tu dois avoir ton bac, mon fils. Soit Bakedi Baké. On sent tout le temps tes moyens. C'est 15 000. Tarif normal, c'est étranger, il y a dit 15 000. Non, vous avez 3 heures. Yo, 16. Allez, même les Jéhovah producteurs là, le Jéréga, on va l'autre. L'UNICEF a organisé un concours dans les nouveaux espoirs de la Centrafrique. Qui a réfugié, Nimbala quoi a réfugié. Au moins, on ne vit pas caché, papa. Pourquoi mon ami Gouana a un concours d'UNICEF? Sans à genoux. On s'en va nous voir, il y a mon femme. C'est dit Tokoba. Que le meilleur gagne. Bonne chance, les gars. Voilà. Congo Boy de Rafiki Fariala. Votre film, Rafiki, montre une autre réalité des réfugiés africains, loin des clichés habituels. Pourquoi est-ce essentiel pour vous? C'est important pour moi parce qu'au fait, quand on parle de réfugiés, on pense très souvent à ceux qui sont dans des camps de réfugiés et ou soit à ceux qui quittent l'Afrique pour aller vers l'Europe, alors qu'il existe aussi des réfugiés qui quittent un pays africain pour aller dans un autre pays africain. Et c'était important pour moi de raconter cette histoire des réfugiés congolais qui vivent en Centrafrique et malgré les difficultés qui arrivent à s'en sortir. Alors dans le film, la musique devient une arme de survie. Est-ce qu'elle vous a réellement sauvé à cette période de votre vie? Je chante à tout moment. Quand je suis content, je chante. Quand je suis triste, je chante. Et quand il y a la pleine lune, on chante à Bangui. Et la musique m'a réellement sauvé. C'est quand mes parents étaient en prison, j'ai eu l'opportunité de participer à ce concours Talent des adolescents et jeunes organisé par le Conseil national de la jeunesse centrafricaine en partenariat avec l'UNICEF. Et c'est exactement ce parcours-là de combattants, de jeunes qui militent que j'essaie de raconter à travers ce film. Et aujourd'hui, je suis très content. Quand je regarde le film, ce n'est pas juste mon histoire, c'est l'histoire de Robert, ce jeune qui garde espoir. Alors vous avez tourné avec de vrais militaires, votre propre tante et beaucoup de non-professionnels. Objectif avant tout, la vérité du terrain. J'ai commencé à faire des films, j'ai commencé par les documentaires. J'avais l'habitude de filmer mes amis, de filmer dans Nous étudiants, par exemple, dans long métrage. J'avais raconté mon histoire à l'université de Bangui en filmant mes 3 amis qui sont devant la caméra. Et dans Congo Boy, c'est une fiction qui est inspirée de ma vie, de mon parcours alors que j'étais arrivé en Centrafrique. Je n'avais que 3 mois. C'était important pour moi de travailler avec des comédiens non professionnels, tels que la tante Zara, qui est ma vraie tante. Les militaires qui sont dans le film sont des vrais militaires avec des vraies armes. C'est dans le quartier où j'ai grandi en Centrafrique. Et raconter ce pays avec une caméra qui est sur épaule, qui bouge pour avoir une facilité de pouvoir raconter la réalité à travers cette fiction était très importante pour moi. Nous étudiants justement après Berlin pour ce film, aujourd'hui Cannes. Quand vous montez les marches, est-ce que vous pensez aussi à tous ces jeunes de Bangui, de Goma qui rêvent de cinéma mais n'ont ni école, ni moyens, ni salle pour créer? En montant les marches, c'est une grande joie, mais à la fois c'est aussi une autre responsabilité parce que étant jeune, où je viens d'un pays où il n'y a pas de grandes salles de cinéma, c'est une force, une motivation. Mais c'est aussi un message d'espoir pour tous les autres qui sont derrière. Par exemple, en Centrafrique,
Nous n'avons pas de grandes salles, je ne suis pas le seul. Il y a encore une trentaine de jeunes réalisateurs qui sont là et qui regardent pour eux, se disent « Ah, enfin !» On parle de la République centrafricaine, on parle du Congo, on parle du cinéma africain en plus, encore sur cette montée de marche du Festival de Cannes. Donc, c'est aussi une manière pour nous de dire que malgré qu'on commence avec des petites caméras, on commence avec des téléphones, des petites histoires, on peut aussi avoir espoir d'aller dans des grands festivals comme Cannes. C'est la renaissance d'un cinéma centrafricain pour vous? C'est une nouvelle génération qui arrive. 20 ans après Le silence de la forêt, il n'y avait pas de films. On parle très souvent des films africains. Donc pour nous, c'est une nouvelle génération, c'est la renaissance du cinéma centrafricain, c'est un message d'espoir, c'est une nouvelle motivation, c'est une nouvelle force, c'est une nouvelle arme pour cette nouvelle génération de pouvoir parler parce que nous avons beaucoup d'histoires encore à raconter en Centrafrique et partout en Afrique. Et vous avez le sentiment d'ouvrir cette porte pour cette nouvelle génération? Est-ce que j'ouvre juste une porte? Mais je n'aimerais pas être prétentieux, mais je pense que j'essaye déjà de commencer à tenir ce flambeau pour la République centrafricaine. Mais on va continuer à écrire l'histoire ensemble parce que ce n'est que le début de l'histoire. Et pour moi, arriver à Cannes, c'est une vitrine, c'est attirer d'autres partenaires pour dire que nous sommes jeunes, mais nous avons des histoires à raconter. Et regardez-nous, donnez-nous aussi la possibilité, parce que ça n'a pas été facile tourner ce film. Ça n'a pas été facile de financer nos projets en Centrafrique. Et comment vous avez fait alors justement pour le financement? Comment ça se passe? Nous n'avons pas de financement sur place en République centrafricaine. Du coup, les producteurs partent toujours chercher des financements dans la sous-région. Sur le projet Congo Boy, il y a la première boîte, elle est centrafricaine, Macongo Film, mais il y a aussi la boîte congolaise qui est Kirepi Film avec Diodo Amadi. Et il y a une boîte Unité, qui est la boîte française, et Carta Film, qui est la boîte italienne. Donc, toutes les 4 boîtes se sont un peu associées pour aller chercher de financement en France, en Italie et au Congo, et de l'argent en Afrique. L'OIF, par exemple, le CNC en France, et du financement en Italie, Right Cinema. Donc, ça a été un peu tout... Ça n'a pas été facile au tout début, mais malgré tout, on avait toujours espoir. On a commencé à faire ce film, on n'avait pas beaucoup d'argent. Je me souviens encore quand je commençais les premières scènes, je demandais pour les scènes de concert, par exemple, pour voir 200 figurants. Je dis à mes producteurs, il faut 200 figurants. Ils me disent non, c'est pas possible, Rafik, était fou. Et au final, on a réussi par le faire parce que mon équipe avait confiance en moi. On a essayé de le faire et au fur et à mesure, un mois après, on a réussi à avoir le financement. Et bonne continuation alors pour ce film, Rafiki Fariala. Je rappelle donc le titre de votre film en compétition à Cannes, Congo Boy. Merci.